Oui, oui, le drama arrive, mais avant que la vidéo commence, petite annonce rapide, j'ai ouvert une chaîne Twitch et je vais bientôt faire des lives. Vous n'êtes pas prêts? Des news, des réactions, on va bien se marrer. Allez, abonnez-vous. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais posé une petite question. Je vous ai demandé si vous voulez qu'on parle plus de l'ex d'Usul qui, attention, grosse révélation, qui est passé du côté woke de la force au côté chrétien de la force. C'est incroyable, elle est devenue pieuse en quelques années. Elle s'est rendue compte que le wokisme c'était complètement barjot. Et voilà, c'est tout, on va parler de ça dans cette vidéo. Allez, Rick, balance le générique, ça va être croustillant. Mais vous pensez vraiment qu'on va parler de ça? C'est faux. Moi j'ai pas envie de diffamer, à la place je vais vous parler de mon roman fictif, toute ressemblance avec des personnages réels et bien sûr Fortnite. Et on va parler d'un pro-chevalier qui s'appelait Zuzuzul, voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait ce personnage? C'était un pro-chevalier blanc qui défendait les minorités et les woke, c'est incroyable. Et cette personne s'est mis en couple avec une autre woke qui se nomme Plume Sacrée, je crois, c'est ça. Et ils se sont mis en couple. Alors ces deux personnages, après, dans mon histoire, ils ont commencé à tourner des vidéos pour un site nommé PH. Comme le pH, vous savez, pour mesurer l'acidité ou le basique. Enfin, vous voyez, vous pouvez retrouver ces vidéos, c'est toujours assez malaisant sur votre site préféré de 5 contre 1, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça l'histoire, le début de l'histoire. Ça avait fait grand buzz sur les journaux woke à l'époque parce que c'était trop progressiste. Le chevalier Zuzuzul se reproduit en direct sur PH avec sa compagne woke, c'est le progrès, tout ça. Et au final, ça s'est pas très bien passé. Au fur et à mesure du temps, Zuzuzul, il s'est rendu compte que sa femme, comment elle s'appelle déjà, la Plume Sacrée, commençait à vouloir transitionner vers le personnage de type homme. Elle voulait changer de classe, vous savez, comme dans Elden Ring, on peut changer sa tronche en milieu de game, comme ça. Bon, ça casse un peu l'or, mais c'est comme ça, c'est les règles du jeu en dépit d'eux. Et voilà. Et après, il y a des rumeurs qui ont commencé quand ils ont voulu se séparer, de traiter le chevalier Zuzuzul de transphobe, parce que justement, ils se sont séparés les deux. Et c'est là où commence la descente aux enfers de la Plume Sacrée. Alors déjà, elle était woke de base, mais elle est devenue ultra woke. Elle a commencé à faire de la prose ultra féministe, mais féministe trans, c'était un peu bizarre, vous voyez. Elle s'est charcutée les tétés. Enfin voilà, plein de trucs comme ça pour ressembler à un homme. Sauf qu'au bout d'un moment, dans son blog paru récemment, elle a retourné sa veste. Elle en a marre de ça. Elle a commencé à dénoncer le wokisme. Incroyable, n'est-ce pas? Allez, on va lire ça. Alors faut que je retrouve le passage. Donc là, en gros, elle parle de ce moment où c'était une prose trans de 25 ans qui faisait la prose justement, en mode mon corps, mon choix. Sauf que évidemment, c'est pas normal. Tu deviens complètement zinzin quand tu fais ça. L'endroit woke, les fameux travailleurs du S, n'est-ce pas? Elle a dû péter un câble. Et attendez, faut que je retrouve l'endroit. Voilà. Mal de jugement, j'aurais aimé recevoir une claque de... Voilà. Elle a dénoncé un peu le wokisme, elle s'est rendu compte que c'était une grosse erreur. J'aurais aimé recevoir une claque de bon fonctionnement un peu plus tôt. Ça m'aurait évité de me ridiculiser en public. Et d'incarner à moi seul une idéologie qui déraille totalement. Zuzu, le chevalier blanc de mon roman fictif. Faudrait peut-être changer son lore. Il déraille complètement lui aussi. Voilà, donc elle dénonce ça déjà. Et là, j'ai retrouvé la foi. Jésus, oui Jésus. La paix, oui la paix. Et l'envie de vivre, en tuant cette pulsion de mort à petit feu. Je n'ai jamais été aussi reconnaissante d'avoir eu un parcours aussi bancal, car les épreuves, les expériences sont aussi de ressources précieuses. Il y a 3 ans, j'étais dans mon appartement minable en périphérie d'Aubergine-Villiers, à cumuler les interventions médicales, persuadé que mon corps était un trauma, gros trauma. Faut débunker la vidéo. À vendre ce que j'étais bonne qu'à ça. Il y a une vie en dehors de ça. Il y a quelque chose de lumineux à travers cette épaisse couche de caca. Et voilà. Alors, ce n'est pas une grosse red pill pour les woke. Et voilà, elle se rend compte que les woke c'est zinzolibard en fait. Incroyable. Bon au final il y aura du montage parce que j'ai oublié de censurer 2-3 trucs, désolé. Après des années à sombrer dans tous les dires woke, intersectionnels, islamo-gauchistes que ses potes lui ont mis dans la tête, elle est enfin revenue sur le droit chemin. Et a admis que le gauchisme est une escroquerie qui transforme les gens en cassos et en branleurs. Elle a même retrouvé la foi en notre Seigneur. On attend bien sûr la réaction du chevalier blanc, qui a détruit une meuf physiquement en lui mettant une idéologie de merde dans la teuté. Et à tel point qu'elle produira bientôt les meilleurs témoignages qui démontrent son escroquerie. Ça fait 5 ans qu'elle alterne entre hommes et femmes. Osef, sélection pas la charcuterie. Et c'est bon, t'es pas chez ton traiteur, le boucher charcutier. Je plus sois totalement ce qu'elle a écrit, c'est fou. Ça ressemble à une sorte de secte bizarre. Oh mais c'est qui a fait ce trait ignoble, c'est n'importe quoi. En dépit de Hans, Voilà. Rip c'est loche. Je me demande bien qui va vouloir d'elle après ça.
les dalistes, les hommes de culture qui tapent Tomboy dans les tags. Elle va pas tarder à venir traîner ici, elle va venir, elle fait partie de l'élite, un des nôtres, one of us, force à elle, wouh. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de la saga du chevalier Uzuzul et de la plume sacrée? C'est incroyable. Bon, c'est pas au niveau de Éric le Rouge ou des sagas vikings, hein, c'est un ersatz, mais au moins ça divertit la populace. C'était le premier consul au Pasano, au bon lait de Brebito. Allez, à plus, Mogus.